Coucou, ici Coach Louise Lastar, apôtre de Jésus. Je reviens avec une nouvelle parole prophétique qui dit ceci. Tu es une fleur, ou pour un homme, tu es, je ne sais pas, toi aussi tu es une fleur, différente, voilà, et tu es unique, donc tu es précieuse, voilà. Tu es précieuse pour lui, exactement, ou pour elle. Oui, en effet, tu ressors, et c'est ça même qui l'a beaucoup attiré, c'est le fait que il n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Donc c'est ce côté imprévisible aussi qu'il ne peut pas contrôler. Car en effet, nous venons tous des cultures où on a des systèmes où il y a quand même plus ou moins beaucoup de contrôle, soit dans les familles, soit dans la société. Et naturellement, pour un homme veut contrôler la situation. Et donc, vous êtes une fleur assez spéciale parce que on ne semble pas vous contrôler. Parce que votre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est au contrôle dans votre vie. Donc, vous marchez selon les voies du Christ. S'il y a quelque chose qui dévie, eh bien, vous essayez de rappeler que vous avez une ligne de conduite qui sont effectivement les valeurs du royaume de Dieu. C'est simple, enfin, on ne dit pas qu'il faut être parfait, tout le monde pêche, mais par exemple, des choses comme on ne fornique pas avant le mariage, ou voilà, ou on se marie pour ne pas forniquer, ou alors on doit faire sa mission, activement sa mission pour le Seigneur. On ne doit pas être trop dans le monde, on ne doit pas être trop dans la distraction. On doit avoir une vision, une grande vision, parce que notre Seigneur, évidemment, il a une grande vision pour nous-mêmes. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses auxquelles tu le confrontes, et lui, ça le déboussole parce qu'il n'a jamais, il ne comprend pas. Ça pourrait être plus simple que ça, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui sont contents en fait d'une simple relation, c'est-à-dire de consommer, qui se disent « Ah, moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un, donc je vais me laisser contrôler ». Tout ça pour préserver la situation. Donc toi, c'est pas ton cas. Ton cas est que tu es, en même temps que tu es incontrôlable, tu es quelqu'un quelque part de loyal. Tu es loyal envers tes valeurs, tu es intègre. Et ça, c'est quelque chose qui est très attirant, à la fois pour ton futur, mais à la fois également pour les gens qui te regardent. C'est pourquoi toi, tu as un grand destin, donc ton côté unique ne doit pas être une honte, ou ne doit pas être un point, voilà, un point de honte, on va dire, parce que les gens vont te juger, surtout les gens médiocres, ils vont te juger parce que tu es différent ou différente. Enfin, je ne dis pas que tous ceux qui sont médiocres, tous ceux qui me détestent sont des gens médiocres, mais je dis que la plupart du temps, des gens qui ne vont pas pouvoir voir le côté lumière en toi, ben, ce sont des gens justement médiocres. Mais sinon, les gens intelligents savent clairement que lorsqu'une personne est différente, c'est plutôt une bonne chose. Parce que pour pouvoir créer, innover, il faut avoir des idées différentes. Pour pouvoir innover, il faut même être dans des environnements qui permettent une certaine expression libre. Par exemple, je pense à Silicon Valley, San Francisco pour l'Amérique. Donc, c'est vraiment un lieu de créativité voilà, qu'ils ont créé. Et là, les gens, on ne regarde pas la différence, on ne regarde pas le faciès des gens, on regarde plutôt leurs idées. Donc, ce message, c'est pour te dire, les gens vont te voir comme quelqu'un de différent, ils vont te condamner, ils vont te mettre des commentaires sarcastes, méchants. Il y en a qui vont même t'insulter. Il y en a qui vont te rappeler tes origines, ils vont te dire mais t'es de quelle origine, et ils sont focalisés là-dessus au lieu de se focaliser sur le message. Ils veulent en gros te garder, te maintenir dans une boîte. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, il t'a choisi justement, enfin il t'a créé comme ça tout d'abord, justement pour que tu puisses ressortir du lot, pour que les gens puissent te voir en fait, c'est ça.
Parce que si tu es comme tout le monde, personne ne pourra te voir en fait. Donc, c'est ce côté-là. On verra d'ailleurs que les gens qui sont choisis ont souvent des petites particularités communes. On peut remarquer que ce sont souvent des belles personnes. Des personnes qui ont une beauté, on va dire, inhabituelle. Donc, on va voir parfois que ça va être des gens qui ont un certain paradoxe. Ils ont à la fois une beauté et une intelligence, mais ils ont des caractères un peu, on appelle ça en anglais goofy, c'est-à-dire des gens qui sont un peu bizarres. Donc, ils ont un comportement parfois bizarre, inattendu. Voilà, goofy, un peu, comment on peut appeler ça goofy? Bon, je sais pas, il faudra aller regarder ce que ça veut dire goofy pour vous. G-O-O-F-Y. Mais c'est ça, c'est ce côté goofy qui fait que les gens vont t'écouter, vont rire quand ils te regardent, que tu vas les divertir quand tu vas faire la musique. Ils vont s'accrocher, ça va les intéresser. Parce que si tu es comme tous les autres, eh bien, ils vont se dire, mais autant, pourquoi je le regarde alors que je pourrais très bien me regarder? Non, toi, tu as été fait différente parce que justement, tu es censé briller, d'accord? Et donc, n'aie pas honte de cette différence. Donc, pour les femmes, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Pour les femmes, j'ai déjà remarqué des petites choses, mais je ne le dirai pas pour ne pas les dévoiler. Mais je dirais que la grande caractéristique, c'est si tu es différent, si tu te sens différent, non seulement tu es différent physiquement, dans comment tu t'habilles, tu ne t'habilles pas spécialement comme tout le monde, ou bien là où d'autres mettent trop d'accent sur la coiffure, toi tu peux négliger ça, tu t'en fous. Là où d'autres vont avoir honte de faire telle chose, toi tu t'en fous, tu le fais. Surtout si c'est pour une bonne cause, tu vas le faire. Là où d'autres essaient de se conformer, toi tu es contre le conformisme. Eh bien ça, ce sont des tuyaux pour te dire que peut-être que tu es choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que à travers tes différents talents, voilà, influencer quoi. Ça veut dire que tu es fait pour influencer d'une manière ou d'une autre à travers les différents secteurs, mais avec tes talents. Donc là, je pense à la musique, je pense à ces talents artistiques qui font que, voilà, c'est vraiment dans ces domaines-là, justement, au plus tu es différent, au mieux c'est même. Donc, c'est comme ça que vous constatez que les artistes, en général, ils essayent de se différencier un maximum. Ils essaient, il y en a qui vont faire des tatouages, beaucoup de tatouages sur leur corps. Je pense à Chris Brown. Pour continuer à pour se faire remarquer. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça. Toi-même, tu es déjà tellement spécial que tu n'as pas besoin de faire ça pour qu'on te remarque. Donc, sois content en fait quand tu fais des choses différemment parce que toi, d'autres cherchent des moyens d'être différents, de se démarquer. Mais toi, sans vouloir faire même des efforts, toi-même, avec tes idées créatives, tu es différent. Et donc, sois heureux quand les gens te critiquent, ils te demandent d'où tu viens, ils se posent des questions. Ben, ça veut dire que tu es en train de les mixer, comme on dit. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Est-ce que, voilà, elle est de telle origine, comment ça sait qu'elle est comme ça, etc. Ça veut dire que tu les as attirés. Ça veut dire qu'en même temps, peut-être qu'ils te détestent, mais en même temps, ils sont attirés par toi. Ils développent une curiosité. Voilà, la seule chose, je dirais, c'est qu'il faut être prudent parce qu'il y a des gens malades. Il y a des gens qui aiment tellement le contrôle, qui pourraient avoir des mauvais esprits. Je pense à une artiste qui s'appelle Cora Obidi, que je suis. Elle danse plutôt d'une manière, voilà, justement, un peu légère, avec des habits légers. Et ça, c'est très rare dans nos cultures africaines. C'est considéré comme pas bien. Or, cette fille, elle est hyper intègre. Elle est hyper... C'est une fille qui suit Dieu à 100%. Mais elle aime bien s'habiller légèrement et danser. Et elle a subi une attaque en fait. Elle a subi une attaque d'une femme. Donc souvent ces attaques vont même venir, contrairement à ce qu'on pense, des gens du même sexe,
d'une femme qui a failli carrément la tuer. Donc, tout ça parce que ce sont ces démons-là, en fait. C'est-à-dire qu'elle réveille en eux les démons, ces esprits de Jézabel, ces démons de contrôle, qui ont été inculqués dans la culture qu'on ne peut pas être différent. Dans des sociétés trop conformistes, voilà. Et donc, ce sont des gens qui ont besoin de délivrance parce que quand on est en Europe, quand on est en Amérique, on sait que les gens peuvent être comme ils veulent. Tu n'as rien à dire, c'est l'individualisme. Tu n'as rien à dire sur comment une personne est habillée. Si elle a envie de s'habiller court, tu peux critiquer de loin, mais tu peux rien y faire. Mais donc, ça peut être effectivement dangereux, mais tu es couvert par le sang puissant de Jésus-Christ. Reste différent, reste unique. Voilà, en fait, c'est ton point fort. C'est même ça que je voulais dire. Puisque, par exemple, dans les idées de business, lorsqu'on regarde un produit, si on met sur le marché un produit, ben ce produit-là, il doit être unique. Unique, ou chercher du moins à se différencier par rapport aux autres produits. Donc toi, tu as déjà ça naturellement. Donc pourquoi tu dois appuyer même ça. Cette différence, tu dois l'appuyer. Si tu sais que c'est ta folie que les gens aiment ou qui les attire en foule, tu dois accentuer cette folie, mais profiter de ça pour peut-être annoncer le gospel. C'est-à-dire ça peut devenir comme un petit jeu de marketing. Et ça marche, hein? Ça marche. C'est comme ça que tu as des stars hein, qui ont tellement misé sur leur différence que ils gardent la même ligne le même slogan, si vous voulez. Et comme je pense à des gens, mais bon, je ne citerai pas de nom, et c'est cette différence-là qui continue de faire qu'ils gagnent leur vie, en fait. Donc, si les gens se sont abonnés à ta chaîne parce qu'il y a telle chose que tu faisais, il ne faut pas arrêter de faire cette chose. C'est cette différence-là qui les a attirés, que justement les autres n'ont pas et qui fait qu'on les suit pas autant. Donc, n'écoute pas ces gens qui te disent « Ah, n'oublie pas tes origines. » Et alors, qu'est-ce que ça a à voir? Et je peux te dire que dans toutes les origines, il y a des artistes, il y a des stars, il y a des gens tellement différents que ça n'a rien à voir. L'argument là n'est pas fort. Mais la confirmation que je te dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté un autre prophète qui était en train de le dire. Que c'est Jésus lui-même qui lui a dit que justement, sa différence, c'est ça sa force. Donc, Jésus t'a créé comme ça. Donc, sache que Jésus ne veut pas que tu changes pour qui que ce soit, pour que tu retournes au conformisme d'avant, que tu veuilles te coiffer comme tout le monde. Enfin, sois toi-même, comme tu as toujours été. On ne te dit pas de commencer à être une rebelle, mais on te dit sois toi-même, n'aie pas honte, reste sage, reste dans cet esprit, dans l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint te dira toujours les limites à ne pas franchir quand même, ou les choses à changer, à améliorer, voilà. Parce que toute critique n'est pas mauvaise, même si toute critique n'est pas bonne. Mais donc voilà, c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Alors ce prophète, il citait l'exemple de Jésus, que Jésus lui-même, il était persécuté pour sa différence. Donc parce qu'il venait avec un discours différent, voilà. Donc c'est vraiment classique, quoi. Il n'y a pas de quoi se soucier, il n'y a pas de quoi perdre le sommeil. On connaît. Ouais, j'ai un petit truc, justement. Vous voyez ce petit truc dans les cheveux? Ça, c'est goofy, ça, par exemple. Si vous voulez savoir c'est quoi être goofy, eh ben, c'est ça. C'est avoir un petit truc dans les cheveux et tu n'as pas encore réalisé alors que tu es en vidéo et tu le réalises au milieu, en plein milieu du direct ou de la vidéo. C'est être goofy. Ça, c'est quelque chose que les gens, même s'ils veulent te copier, ils ne vont pas avoir ça. C'est ton côté unique, c'est ta petite graine de folie, c'est pas préparé, tu ne forces rien. Tu fais des choses, toujours, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ce côté bizarre, c'est ça que Dieu voulait exploiter justement pour pouvoir toucher un maximum de monde, sauver un maximum d'âmes par des voies artistiques, ou par des voies de divertissement, voilà. Il y a plein de moyens, de canaux d'expression. Voilà, donc reste toi-même, ne change surtout pas. Ce qui peut se passer, souvent que j'ai remarqué, c'est que
dans le cadre du couple, au début, c'est dur. La personne a du mal, surtout que si cette personne vient d'une culture très conformiste, elle aura du mal au début. Mais très vite, il faudra la recadrer, lui rappeler que, en fait, c'est cette différence même qui l'a attiré, qui fait même que... en fait, lui-même va réaliser que, waouh, en fait, c'est à cause de cette différence que cette femme m'attire, en fait. Et c'est ça qui va faire même que cet homme va rester, il ne pourra pas vous remplacer. Même si un jour il décide de se séparer avec vous ou que c'est fini, il cherchera partout, mais il ne trouvera plus jamais la même personne puisque chaque personne est unique. Donc voilà l'erreur qu'on fait, c'est de trouver les gens comme ils sont. Après on commence à les critiquer, on veut qu'ils deviennent comme les autres. Et une fois qu'on les a perdus, on commence maintenant à regretter, à se dire « Waouh, je me rends compte, j'avais peut-être affaire à une star. » Ça peut être dans les deux sens aussi. Un gars qui ait une attitude unique et toi, tu veux le conformer, tu veux lui mettre des chemises alors que lui, il a sa manière de s'habiller. Et après, quand il commence à s'habiller trop classique, à perdre de cette flamme, tu vas maintenant regretter l'ancien, lui qui était une star, qui était très énergique, qui était dynamique. Et voilà, tu vas te dire, voilà, j'ai enterré la vraie personne, celle qui est intéressante, et maintenant j'ai en face de moi quelqu'un qui est malheureux, qui n'est même pas bien. Donc pour rien au monde ne change, cette différence qu'il y a en toi. Je parle de la différence, au niveau de la personnalité. Je ne parle pas du caractère. Si tu as un mauvais caractère, bien sûr il faut changer ça. Mais la personnalité, c'est quelque chose qui est immuable. C'est comme ça que tu es né. Si tu es né quelqu'un qui a de l'humour, tu gardes ton humour. Si tu es quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la personnalité? Qui est enthousiaste, sympa, voilà, très sympa, extraverti. Ne change pas parce que c'est ça qui fait que c'est ton essence. C'est ça qui fait que tu es comme tu es en fait. C'est ça qui fait que on peut dire que ça c'est elle. Donc, ça ne sert à rien de vouloir ressembler à d'autres. On dit, les gens de ta culture, ils sont comme ci, comme ça. Non, tu as essayé. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé du temps pour te chercher, pour vouloir jouer aux autres. Tu as essayé d'être comme elle et tu as vu que c'est hyper boring, hyper ennuyeux, hyper ennuyant. Il n'y a rien de bien dans ça. Dans les gens qui sont vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Tu as essayé, tu as même essayé de fréquenter des gens, d'avoir des amis différents pour voir, mais tu as vu que non, tu n'aimes pas ça. En fait, c'est toi, tu es spécial. Tu es spécial et tu as une énergie tellement positive, tellement joyeuse que les gens même, quand tu n'es pas là, il manque quelque chose. Mais ils ne veulent pas l'admettre parce qu'ils veulent rester ils veulent toujours se comparer à toi. Et comme ils n'arrivent pas à se comparer, ils préfèrent t'isoler. Ils s'éloignent de toi et t'isolent. Comme ça, on pense qu'en fait, c'est toi qui perds. Mais en fait, sans eux, toi-même, tu sais que tu n'as... Bon, je ne veux pas être méchante, mais je dis juste que finalement, tu sais que tu n'as pas perdu grand-chose par rapport à ce qu'eux ont perdu. Tu n'as pas perdu grand-chose. C'est vrai parce que vous aviez quand même un lien avec cette personne. Donc, c'est ça qui te manque, le côté humain. Mais à part ça, tu sais qu'il n'y a rien de... Il y a rien de magique. Par contre, toi, tu sais que toi, tu es la magie même. C'est-à-dire que toi, tu es imprévisible. On ne sait pas comment ça va se passer. Vous savez qu'on dit que les hommes aiment bien avoir du changement. Du changement, que ça vive, que ça bouge. Eh bien, voilà. Toi, tu as ça. On ne peut pas s'ennuyer à côté de toi. Donc, c'est ça que je voulais te redire encore une fois. On a tellement d'expérience pour vouloir se comparer à d'autres. On a trop d'expérience. La paix du Christ, c'est ça. Tant que tu as la paix du Christ, la faveur du Christ, la miséricorde, sa miséricorde, l'amour, la protection du Christ, tu as besoin de quoi d'autre? Tu as besoin de quoi d'autre? Aucun homme, qu'une femme ne peut remplacer ça. Donc, si toutes ces personnes viennent t'enlever un peu de ces choses-là,
Tu les laisses dans leur coin, c'est bien qu'ils aillent rester avec des gens qu'ils aiment, qui est dans leur troupeau là, où ils sont uniformes. Mais je te dis, même vous pouvez regarder, observer les canards ou les moutons. Chaque mouton a une couleur différente, chaque mouton est un peu différent. Donc, ils ne trouveront pas. Ils vont quand même être confrontés aux différences. Et le problème, c'est que ces gens vont être obligés d'aller aimer d'autres gens qui sont comme toi, mais qui ne sont même pas de leur famille. Donc, ça, ils vont aimer des gens qui ne sont même pas censés aimer comme ça. Mais ils vont rejeter les gens de leur propre famille ou les gens que Dieu leur avait envoyés comme cadeau. Ah, voilà. En tout cas, la fin est un peu triste, mais je te dis ce qu'il y a. C'est que souvent, tu seras rejeté par cette différence que tu as. Mais surtout quand tu commences à suivre Jésus-Christ, à être vraiment, à t'affirmer. Voilà, quand tu t'affirmes, là, ça pose un problème. Mais sache que tout ça fait partie de la roadmap. Voilà, ça fait partie du parcours de l'élu. Voilà. Et donc, il n'y a pas de quoi stresser dessus. Tu vois des commentaires comme ça, tu deletes. Si tu as envie, tu bloques. Voilà, comme ça, c'est eux qui perdent en même temps. Voilà, c'était une parole encourageante que moi-même basée sur ce que j'ai entendu. Donc là, je dois donner toute la, comment dire, je donne toute mon Dieu, comment on dit ça? Voilà le côté goofy. Le côté goofy, c'est ça aussi. C'est vouloir faire une vidéo, mais en fait, on s'en perd. On s'y perd. Comment est-ce qu'on reconnaît les gens élus comme ça? Parfois, ils vont parler en plein milieu. Un couac arrive. Un couac arrive. Et tu te dis, mais pourquoi elle fait cette vidéo, les fatigues? Eh ben, ça veut dire que je m'en fous. Ça veut dire que c'est plus important. Le message est plus important que mon état. Donc, je le fais parce que je dois le faire. Donc, c'est encore une fois ce côté intègre qui ressort. Donc, si tu es comme ça, tu es un peu en mode, je m'en fous, mais dans le bon sens, dans le sens, je dois le faire. Je dois le faire. Si je commence à aller me maquiller pour ça, ou à me coiffer, je ne sais pas quoi, là, le message, déjà, il va perdre de sa spontanéité. Donc, c'est une honnêteté. Il y a quelque part une sorte de netteté même intellectuelle de pouvoir dire, j'ai entendu ça de quelqu'un. Beaucoup d'autres gens ne le feraient pas. Ils viendraient comme ça, comme des hein? Et ils feraient comme si c'est eux qui ont trouvé cette idée. Ils vont tout simplement raconter ça avec leur maquillage et leurs airs de saints. Méfie-toi. Méfie-toi. Dieu choisit bien ces gens. Il les choisit bien parce qu'il les connaît. Il les choisit différents, uniques. Il les fait différents justement pour qu'on puisse même pas se tromper entre le vrai ou le faux. Normalement, mais bon, on arrive quand même, il y en a qui arrivent à se faire passer pour des vrais. Mais en fait, les vrais, normalement, c'est facile de les reconnaître. Ils sont goofy, ils sont justement tout sauf comme les autres. Voilà. Vous avez eu la petite illustration en direct. Allez, bonne soirée et à demain pour une autre nouvelle parole prophétique. Ciao!